Le 20 mai 2025 dernier, c'était la rencontre des grands entrepreneurs, des leaders, des champions dans leur domaine. Un événement exceptionnel qui se désigne comme étant Cannes Connect, qui s'est déroulé durant le fameux et tant notoire Festival de Cannes, non loin de la Croisette, un peu en retrait à la Villa Forbes. En effet, nous sommes intervenus comme 3 autres sponsors et devant plus de 150 invités VIP, des chefs d'entreprise et même des stars internationales de tous bords, de tous secteurs. C'était la rencontre des grands, bien loin de la victimisation des réseaux sociaux, des chialeuses, des losers. Lors de ce déroulement, c'était la soirée de la victoire, de la réussite, de ceux qui font avancer l'économie française. Un événement où finalement, seules et uniquement les plus belles entreprises de France ont été sélectionnées, invitées, dont des Autotransact, dont je suis le représentant légal, vous l'avez tous compris. Où nous sommes effectivement, finalement, intervenus pour représenter le secteur automobile en France. Même si ça va faire mal à nos détracteurs. Et ça a été un immense honneur, une immense fierté de pouvoir évoquer les valeurs de mon entreprise dans le cadre de cette soirée d'exception. Dans un décor d'exception, une villa d'exception. Lors de cette soirée, il n'y avait que des super qualificatifs, au-delà du normal. Et ça, les détracteurs, les losers ne peuvent pas comprendre. Le voilà, le monde dans lequel on évolue. Dans le cadre de ce document, nous allons vous présenter, dans un premier temps, la présentation des CIO de Forbes et Média France, qui sont les partenaires qui ont pu rendre possible cette soirée d'exception durant le Festival de Cannes. C'était le 20 mai 2025 dernier. Ensuite, on vous présentera quelques esquisses de l'interview que nous avions réalisée en amont dans les studios Carl à Paris, il y a plusieurs semaines. Enfin, un moment de partage avec l'ancien nageur français, champion d'Europe et champion du monde, Camille Lacour. Et on terminera bien sûr avec quelques clichés de la soirée. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première version de l'événement Cannes Connect dans cette villa incroyable qui est la Villa Forbes. Donc merci à Forbes de nous accueillir en plein cœur du Festival de Cannes. Donc ce soir, on a réuni des dirigeants, des entrepreneurs, des investisseurs, des personnalités avec une conviction que c'est dans la rencontre que se passent en général les plus grandes opportunités. Donc, pas mal de secteurs différents aussi ce soir. Il y a une petite anti-sèche pour rien oublier, des avocats, du recrutement, de la mode, des architectes, design, tech, auto, cosmétiques et j'en passe. Mais pour autant, vous êtes tous différents avec vos particularités et vos parcours singuliers, mais avec tous l'envie d'entreprendre. Ça, c'est ce qui nous fait vivre chez Média France, c'est de voir à quel point tous les entrepreneurs que vous êtes ont cette véritable conviction de vouloir créer au quotidien. Et donc Cannes Connect, pour moi, c'est plus qu'un événement. Cannes Connect, c'est une sorte d'espace-temps privilégié au sein de la Villa Forbes pour se dire qu'on est hors cadre, hors business, hors de nos contraintes quotidiennes. Tout ça dans le but de prendre de la hauteur pour un moment de lumière. C'est ce qu'on a voulu créer ce soir, c'est un moment de lumière. Alors lumière sous toutes les coutures, lumière d'abord par ce lieu, une nouvelle fois, j'en fais des caisses sur le lieu, mais elle est vraiment incroyable cette villa. Vous allez voir cette villa se mettre en lumière au fur et à mesure de la soirée. Ensuite, la lumière qu'on a mise sur toutes vos histoires chez Média France et plus particulièrement avec Forbes sur cet événement, les lumières sur vos histoires, vos parcours et vos convictions. Et puis la lumière qu'on va allumer ensemble ce soir pour demain. Donc pour terminer, je voulais remercier tous nos partenaires, dont Forbes, bien entendu. Donc merci énormément à Dominique et à Twit de nous avoir permis d'avoir accès à la Villa Forbes de ce soir. Lieu d'exception. Avec Forbes, on a quand même un leitmotiv un peu commun, c'est cette volonté de faire rayonner
partie. Nos sponsors également, sans qui la soirée n'aurait pas pu se faire très clairement. Donc merci à tous les sponsors de la soirée que vous pourrez rencontrer au fur et à mesure de la soirée. Do you wanna be a bad man? Yes you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you... Je suis donc Sébastien Hernandez, 46 ans, bélier de nationalité française, et je suis l'associé principal de la société Desauto Transac, fondée en juillet 2013. Desauto Transac est donc un garage automobile atypique et pluridisciplinaire, auteur d'une stratégie commerciale inédite fondée sur la compétence juridique, le principe de transparence et la solidarité. Music is hot and the drinking is free. It'll turn you upside down before you count to 3. You're looking for a helping hand. You need a friendly face. Feeling good, you can barely stand. You're falling on. Depuis 2015, c'est la problématique de l'ultramédia des réseaux sociaux. La dérive qui laisse émerger des entreprises frauduleuses qui ont pour objet de vendre des prestations illicites, comme par exemple celle de la suppression des dispositifs anti-pollution. C'est là qu'intervient le combat des injustices qui est le nôtre, le principe de la défense du consommateur avec la chaîne YouTube qui est celle de l'entreprise, dans le but de dénoncer les mauvais comportements par le principe de l'information objective. Do you wanna be a bad man? Yes you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you need another? Bonsoir à toutes et à tous. Très honoré d'être là. C'est vrai, c'est ça. C'est 5 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe. C'est pas rien quand même. Pas mal. Et quand j'ai eu mes 20 ans, je faisais de la natation parce que j'ai eu une adolescence compliquée. Très vite, j'étais très maigre. À partir de 20 ans, ça a commencé à faire des abdos, un peu de muscles. Je faisais pas ça pour la performance, mais plus pour la confiance en moi. Et à un moment donné, je me suis fait virer de mon groupe d'entraînement quand j'avais 20 ans, alors que j'étais déjà aux portes de l'équipe de France parce que je faisais trop la fête. Et en fait, à un moment donné, il y a eu cette bascule où j'ai décidé de vraiment voir ce que j'avais dans le ventre. Et je crois que toute aventure... Alors justement, quel était ton plan pour devenir numéro 1 mondial? Alors déjà au début, j'ai pas pensé comme ça. Parce que si à 20 ans, je me dis, ok, demain je suis numéro 1 mondial, 6 mois après, je vais être complètement fatigué et épuisé parce que l'objectif il est beaucoup trop loin. Donc j'ai essayé de construire ça assez pas à pas, un peu comme les foot disent, match après match, on vise les 3 points. Et vraiment, j'ai essayé de viser comme ça, en mode, ok, comment je fais déjà je fais 2 mètres, je fais 75 kilos, il faut que je prenne au moins 10 kilos de muscle, donc on va vraiment se concentrer sur ça. Et choisir des gens aussi avec qui je peux travailler. Et donc j'ai mis des objectifs vraiment à court, moyen et long terme. Donc l'objectif à long terme, c'est vraiment d'être champion olympique. Bon, j'ai raté cette marche-là, mais c'était ça. Et puis à moyen et à court terme, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a tendance à oublier le très court terme. C'est-à-dire que tous les jours, quand je me levais, j'avais l'objectif de progresser. Et c'est quelque chose qu'on a tendance d'oublier quand on est entrepreneur, c'est qu'on voit souvent un peu trop loin. Et pour accentuer ça, moi quand j'étais avec mon préparateur mental, on imaginait un peu la performance comme une voiture en panne. C'est-à-dire que le 1er septembre, quand on arrive à la piscine, la voiture elle avance pas et nous on doit l'amener jusqu'à la plus haute marche du podium. Et comment on fait pour la pousser aussi loin? C'est-à-dire qu'au début, il faut mettre les 3-4 premiers pas là, qui sont super durs à avancer. Et une fois qu'on arrive à faire prendre quelques kilomètres à la voiture, il y a des jours qui se passent bien, ils sont rares, ils se passent bien. Dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on a un peu les mêmes problèmes. Là, on a l'impression d'être sur un faux plat descendant, on avance bien vers là où on veut aller. Et il y a des jours, c'est un peu plus le bordel, quoi. Il y a des dodans, c'est un faux plat montant, et là, on a juste une envie, c'est de s'asseoir sur la jante et dire vivement que demain, on redescende. Et je crois que la différence entre un grand champion et juste quelqu'un qui est bon, c'est que le champion, il arrive à ne pas arrêter sa voiture. Il a ralenti quand c'est compliqué,
il arrive à garder cette inertie, à garder toujours cet objectif. Et le soir, quand il va se coucher, ben, il regarde le chemin parcouru. Même s'il a été plus court que des journées qui ont été faciles, il se dit « Ok, j'ai encore avancé ». Et en fait, ce cerveau, il a besoin de récompenses comme ça. Il a besoin qu'on le motive tous les jours, qu'on lui dise « C'est bien, mais que tu as encore avancé ». Et je crois que c'est ça la vraie différence avec un grand champion, c'est que tous les jours, on arrive à avancer, même quand c'est compliqué. Et à l'arrivée, on aura fait évidemment plus de trajectoire que celui qui s'assoit sur la jambe quand c'est dur. Bravo, un petit applaudissement, big applause. Hey now, yes you do. Go see Miss Josie. Down on. 3 éléments clés, la défense du consommateur, menée en parallèle avec le réseau Plus que Pro, qui nous renvoie au deuxième élément, l'indicateur de confiance, qui lui nous renvoie au dernier, c'est-à-dire la croissance économique. Columbus Avenue, Columbus Avenue. Ha! Go see Miss Josie. Down on Columbus Avenue, Columbus Avenue. Ha! Go see Miss Josie. Down on. L'objectif qui est le nôtre, c'est aussi, à l'appui de la défense du consommateur, lutter contre les faux avis clients. C'est d'ailleurs en ce sens que nous sommes membres du réseau Plus que Pro. C'est notre point fort depuis 2019, l'unique structure qui sélectionne et recense les meilleures entreprises de France à partir d'un audit et qui présente la stratégie des avis clients certifiés blockchain et réputés infalsifiables. Des avis qui ont valeur de preuve devant les juridictions françaises et qui sont opposables aux tiers. Et c'est l'une des raisons de la victoire qui est la nôtre aux Awards d'Automoto en 2022. L'entreprise aujourd'hui peut faire valoir un indicateur record, une note de 4,9 sur 5 sur la base de plus de 1100 avis clients certifiés infalsifiables avec Plus que Pro. Columbus Avenue. You're looking for a helping hand. You need a friendly face. Feeling good, you can barely stand. You're falling all over the place. You're looking for a helping hand. You need a friendly face. Là où le consommateur doit également faire face aux nombreux changements, à l'évolution du marché, du secteur, notamment avec la question de l'électrique, de l'hybride, mais ce sont des questions qui sont aujourd'hui encore en suspens. Dès 2014, Desauto Transac a pris une trajectoire vers les nouvelles technologies de dépollution moteur, avec notamment le leader Motor Clean, pour répondre à une question qui est toujours plus difficile à appréhender pour le consommateur, la question centrale du contrôle technique. Et force est de constater que 10 ans après, c'est toujours d'actualité. Feeling good, you can barely stand. You're falling all over the place. You own it, they got it, they flown it, you bought it. En 2019, l'autre fierté de l'entreprise, c'est d'avoir mis en place ce que nous, on appelle des actions sociales et même des mesures pro bono dans le cadre des suites de la crise sanitaire d'une violence inouïe, le fameux Covid-19. Non seulement à l'endroit de la gente féminine, mais également les personnes démunies sans perspective professionnelle, les gens du secours, le corps médical et même les forces de l'ordre, les commerçants en difficulté. Quand tant d'entreprises se cassaient la gueule, nous présentions des prestations totalement offertes et sans condition. Go see Miss Josie down on Columbus Avenue. En définitive, Desauto Transac démontre qu'il n'est pas nécessaire de peser plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour devenir le numéro 1 de son secteur. Merci à tous.
et à bientôt dans le cadre de la défense du consommateur.